Vous pensez qu'Anthony Mackie, clamant haut et fort qu'il aimerait faire partie des nouvelles scènes d'Avengers 2, c'est déjà presque un aveu. Ça tombe bien, nous aussi. L'univers DC Comics au cinéma, c'est un peu compliqué, d'autant plus quand les rumeurs affluent partout. Suicide Squad, Justice League, on ne sait plus trop où donner la tête. Tenez, sur Suicide Squad par exemple, on vous disait lundi que Jake Gyllenhaal était pressenti pour remplacer Tom Hardy au casting du film. Eh bien, selon Variety, il aurait refusé de jouer Rick Flag. Alors c'est vrai que Gyllenhaal s'est racheté une image dans le cinéma indépendant et on le voyait mal aller jouer des super vilains, mais ça nous aurait quand même pas déplu. J'ai dit nous? C'était peut-être juste moi en fait. Enfin, on a quand même une bonne nouvelle, Batman pourrait faire un caméo dans le film. On l'imagine mal ne faire que passer alors qu'Harley Quinn et le Joker sont dans la nature, à moins que ce ne soit qu'une apparition à la toute fin pour lancer Wonder Woman et Justice League. Affaire à suivre. Tiens, puisqu'on parle de Justice League, vous connaissez pas la dernière? Apparemment le script est trop long et trop compliqué. Seuls les fans de comics ardus arriveraient à saisir l'intrigue, ce qui ne plairait pas du tout à la Warner puisqu'elle souhaite en faire un film grand public et accessible à tous. Enfin, selon les dernières infos, le méchant du film serait Brainiac alias Vrildox, l'un des adversaires les plus redoutables de Superman. Il a énormément de pouvoirs, dont celui de se régénérer après avoir été blessé, et puis il a créé, entre autres choses, un rayon capable de détruire des villes entières. C'est généralement ce qu'on appelle un dangereux psychopathe. Bon, ça n'a pas encore été officialisé par la production, mais si ça se confirme, ce serait bien la première fois qu'on verrait ce super vilain sur les écrans de cinéma. Et puis comme Brainiac ça rime avec Maniac, et ben ça sent le méchant de compète ça. Un méchant digne du Joker. Aussi folle que la rumeur Brad Pitt en Deathstroke dans Suicide Squad, voici les news en bref. Star Trek 3 vient de recruter Simon Pegg pour écrire le scénario du film. L'anglais qui joue Scotty dans la saga coécrira le script avec Doug Young. Simon Pegg à l'écriture, Simon Pegg en chef mécanicien de l'Enterprise. Décidément, Star Trek 3 repart sur de bonnes bases et c'est plutôt rassurant après les départs consécutifs de J.J. Abrams et Roberto Orci. Derrière la caméra, on retrouve désormais Justin Lin à qui l'on doit plusieurs Fast and Furious. Autant dire que l'Enterprise va mettre la gomme et faire des dérapages pas forcément contrôlé dans l'espace. Kaya Scott Delario est sur le point de rejoindre l'aventure Pirates des Caraïbes 5. Vue dans Skins et le labyrinthe, la comédienne nous est présentée comme la nouvelle Keira Knightley et ravie au passage le rôle à Gabriella Wilde et à la française Jenna Thiam. On ne connaît pas exactement la teneur de son personnage, mais elle pourrait bien faire chavirer le cœur de Brenton Thwaites, sortie prévue en juillet 2017. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniers, on répond à Gibson qui nous demande des nouvelles de la série X-Files. Eh bien, Gillian Anderson, alias Scully, réclame à corps et à cri le retour de la série qui l'a rendue si célèbre. Elle a même créé un hashtag sur Twitter, X-Files 2015. De son côté, David Mulder Duchovny a confié ne pas avoir l'énergie pour une saison complète et ne souhaite pas s'engager sur plus de 13 épisodes. Une chose est sûre, c'est cette année que l'on devrait être fixé sur l'avenir de la série qui devrait nous emmener une fois de plus aux frontières du réel. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.